Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 2 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, la 10e édition des journées régionales de la visite d'entreprise dans le département. Elle va se tenir du 18 au 25 octobre. Ensuite, direction le pays de Chantonnay pour parler climat, rénover sa maison avec des matériaux responsables, économiser l'énergie, des gestes simples et efficaces qui montrent que chacun peut contribuer à protéger l'environnement. On conclura ce journal avec la grande quête d'Excalibur au Puy du Fou. Le concours a commencé au mois de mai et pour l'instant, l'épée du roi Arthur n'a pas encore été trouvée. Avant de commencer ce journal, retour sur un drame qui a profondément marqué la Vendée cet été. Le 18 août dernier, à Sainte-Gemme-la-Plaine, un couple et leur petit garçon de 18 mois sont morts dans une collision avec un tracteur qui sortait d'un champ. Un mois et demi après les faits, l'enquête avance. L'agriculteur impliqué a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Dans l'attente de son procès, dont la date n'est pas encore fixée, il a été placé sous contrôle judiciaire. Dans le reste de l'actualité, parlons environnement. C'est ce qu'a fait le pays de Chantonnay lors des journées climat. Au-delà des expositions et ateliers, l'idée était de montrer que chacun peut agir à son échelle pour la planète. Rénover son logement avec des matériaux comme le bois ou réduire l'usage du plastique, ce sont autant de gestes du quotidien simple qui contribuent à lutter contre les changements climatiques et à construire un habitat plus respectueux de l'environnement. Voilà, tu fais la pente, ok. Si en main, Dominique s'est lancée dans la construction d'une jardinière. Une nouvelle façon, selon elle, de mieux respecter la planète. Une jardinière pour pouvoir mettre des plantes, du persil, du thym, du romarin, de manière à ne pas surconsommer et pas acheter ça en boîte, tout simplement, l'avoir près de la cuisine et pouvoir couper à volonté ou à l'envie ce dont on a besoin. C'est une façon de s'améliorer, de faire attention à nos propres pratiques et puis de ne pas aller vers l'achat, mais d'apprendre à faire une jardinière et puis toute seule à en faire d'autres. Toute la journée, divers ateliers ont été proposés aux seniors pour sensibiliser sur l'habitat durable. Aujourd'hui, on voit que le sujet de l'habitat est un sujet divers et très lié à l'environnement. Il faut que nos maisons puissent s'adapter avec des matériaux nouveaux. Et notre rôle, nous, c'est à la fois de montrer aux citoyens qu'on peut très bien rénover avec des nouveaux matériaux pour s'adapter au changement climatique. Construire avec des matériaux biosourcés comme la terre, le chanvre ou encore le coton, c'est ce que propose le réseau Ecobat. En utilisant des matériaux biosourcés, entre autres, on tire tout vers le haut. On tire le chantier vers le haut, on tire la performance vers le haut. L'objet, c'est de montrer aux autres professionnels et aussi au grand public, de manière plus large, qu'il y a besoin d'une montée en compétences des professionnels du monde de la construction. Pour pouvoir bâtir des constructions qui sont plus qualitatives, plus performantes, plus confortables et par là même plus écolo. Après une première journée consacrée aux seniors, l'événement a ensuite accueilli des professionnels et des écoles avant d'ouvrir ses portes au public. La 10e édition des journées régionales de la visite d'entreprise démarre dans 15 jours. Ce sera le 18 octobre jusqu'au 25 octobre dans le département. Près de 370 entreprises ouvrent leurs portes au grand public et aux familles, de l'ostréiculture à la menuiserie en passant par l'artisanat. À Chaland, Caroline Douillère, responsable d'une boutique de chocolat, nous parle de son métier et de cette occasion unique d'en découvrir davantage. Une belle façon de rencontrer des professionnels passionnés et de découvrir le dynamisme économique de la région. Souvent, on voit le chocolat en tablette sur les rayons et on méconnaît tout le savoir-faire et ça démarre vraiment dans les différents pays par des petits producteurs qui vont cultiver des cacaos de spécialité. Donc il y a vraiment tout un travail en amont dans les pays. Et puis une fois que les gros sacs de fèves de cacao arrivent ici, il y a tout le travail qui est fait dans notre fabrique à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est cette idée, c'est de promouvoir la fabrication du chocolat et la provenance du chocolat. Et le fait qu'en fait, comme le vin ou le café, chaque terroir de fèves de cacao apporte des notes aromatiques spécifiques au chocolat.
Il y a vraiment des contrastes très différents. Il y a des entreprises avec plus d'une centaine de salariés et puis il va y avoir des beaucoup plus petites structures comme des artisans d'art à Sallertaine qui sont seuls mais qui ont aussi un savoir-faire et qui veulent le transmettre. Et on est assez satisfait parce que l'année dernière on avait 14 entreprises participantes. Cette année on monte à 22. Donc on voit que voilà, celles qui ont participé l'année dernière continuent et qu'il y en a des nouvelles qui viennent proposer des visites dans leurs entreprises et on totalise quasiment 80 visites sur une semaine. Donc ça va être de beaux rendez-vous. Direction La Roche-sur-Yon pour l'inauguration d'une nouvelle bouquinerie. Elle s'appelle Les Bouquins Frappés et propose un espace lumineux où chacun peut flâner entre les rayons. L'objectif, donner une seconde vie aux livres tout en attirant un nouveau public, les familles. La librairie a une particularité, l'intégralité des bénéfices revient à la délégation APF France Handicap de Vendée. Je pense que je vais venir plus régulièrement. J'étais venue 1 ou 2 fois à l'ancienne bouquinerie. J'avoue que j'étais pas très régulière, mais là je trouve que oui, vu le classement, vu les lieux, je pense que je vais être beaucoup plus régulière. C'est très aéré, très clair. Je trouve que les livres sont bien classés par catégorie. Tout est très ouvert. Ça me plaît beaucoup. Au niveau des dons, on a beaucoup de nouveautés et des dernières nouveautés sorties et c'est très agréable par rapport à une librairie classique au niveau du prix qui est quand même minime et qui va directement à l'association. Je trouve ça très intéressant. On est dans un quartier où il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent pas très loin. Donc je pense que ça peut aussi amener des familles et donc ça peut peut-être changer un petit peu la population qui va fréquenter les bouquins frappés. Donc ça c'est chouette. Des 10 heures, on avait beaucoup de monde, donc on était attendus. On a vendu des petits romans. On a des gens qui viennent aussi et qui nous ont demandé des conseils. Il y en a un qui est plus spécialisé histoire, un qui est plus spécialisé policier. Donc on arrive toujours à renseigner les gens. Et voilà, je pense que les gens trouvent leur bonheur. Et puis il y a un petit coin lecture pour les enfants qui est aussi très sympa. Et vous l'avez vu, pour fêter l'ouverture, les visiteurs ont pu profiter de dédicaces, d'un moment conte pour les enfants, mais aussi d'une exposition photo sur le thème « Tout est possible avec le handicap ». Samedi dernier, l'église Saint-Jacques de Pouzauges a accueilli une cérémonie en mémoire du massacre de Noël 1793, un épisode tragique et encore peu connu des guerres de Vendée. Une centaine de personnes étaient présentes pour rendre hommage aux victimes. Cette cérémonie faisait écho au travail de recherche de Jean-Maurice Clerc, auteur du livre « Le massacre oublié de 1793 », paru au mois de septembre. Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas construire son avenir. Et pour nous, il est vraiment très important, de par les recherches du docteur Clerc, de pouvoir mettre en évidence un petit peu un fait qui a été oublié dans des livres d'histoire. Ce sont pendant les guerres de Vendée, donc un soir de Noël 1793, donc 300 à 400 Pouzaugais se sont réunis. Il y a eu de ce massacre à cette période-là au sein même de cette église, donc Saint-Jacques de Pouzauges. C'est une série d'expertises que j'ai effectuées et que j'ai assemblées et que j'ai mis à la portée du public sur cet événement du 24 de Noël 1793. J'ai eu un document tout à fait par hasard et je me suis intéressé, j'ai voulu vérifier, j'étais intrigué comme tout le monde en disant c'est quoi ça, c'est vrai, c'est faux. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage d'une recherche et je me suis pris à cette recherche. Je n'interprète pas, j'étais neutre. Et donc, pour moi, je livre ça aux Vendéens. Maintenant, c'est à eux de jouer. Si je vous parle de la quête d'Excalibur au Puy du Fou, ça vous dit peut-être quelque chose. Lancée le 22 mai 2025, elle prend la forme d'une chasse au trésor avec un but bien précis. Retrouver l'épée du roi Arthur, une pièce unique, entièrement recouverte d'or et estimée à 250 000 €. Pour y parvenir, il n'y a pas moins de 12 énigmes à résoudre. Louise Ménoury est allée à la rencontre d'Augustin et Wilfried, deux passionnés lancés sur les traces de cette quête hors du commun. Je vais moi dans l'antre de la quête. C'est dans la salle de jeu de ses enfants qu'Augustin s'est installé pour mener la quête d'Excalibur. Passionné par l'histoire, ce père de famille s'est lancé à la recherche d'une épée cachée quelque part en Europe de l'Ouest. On trouve un coffre et ensuite on va réclamer notre dû au Puy du Fou du coup, et c'est le Puy du Fou qui va, je pense par une cérémonie, remettre l'épée Excalibur. Le jeu, entièrement en ligne, est articulé autour de 12 énigmes qui demandent un investissement particulier. J'essaie d'être assez organisé dans mes recherches, donc ça commence par justement des recherches internet, la lecture de livres et puis d'articles, etc. Et bien en fait, j'imprime tout ça dans des dossiers pour en fait pouvoir y revenir très facilement plus tard
et pas devoir se reconnecter à Internet, refaire la recherche manuellement, etc. Du coup, nous avons, de mon côté, j'ai entrepris de lire pas mal d'ouvrages sur ce qu'est la chevalerie, la légende du Graal et tout ce qui va avec, quoi. Des livres, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a choisi Wilfried, ancien Puy-Follet et entrepreneur dans l'IA, pour tenter de retrouver le trésor. C'est avant tout un gain de temps et au lieu d'utiliser Google, Wikipédia ou autre, dès qu'il faut faire une recherche sur un personnage ou sur un lieu ou un monument, je passe par l'IA. Je m'organise pour pouvoir générer du temps régulier et de travailler dessus entre 17h et 19h, donc en dehors du travail, après le travail. Alors là, l'IA m'a permis d'identifier ce château, d'identifier cette planète, d'identifier ces personnages et de faire des recherches approfondies sur la symbolique de l'animal. La chasse au trésor compte déjà plus de 20 000 joueurs à travers le monde. Elle a été paramétrée pour durer entre 3 et 5 ans. On a des monuments. Jetons un œil à la météo de demain. Le soleil nous quitte pour laisser place à un ciel gris et quelques gouttes de pluie. Oui, nous n'y échapperons pas. Les températures restent tout de même douces, autour de 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak qui sera accompagné de Béatrice de la Boulet, actrice et réalisatrice, qui vous parlera de son spectacle Héroïne. D'ici là, passez une très bonne soirée.